Elles sont trois. Leur aspiration de devenir co-porte-parole de Québec solidaire, un parti qui a 12 députés à l'Assemblée nationale. Elles ont chacune eu 300 secondes pour convaincre, vous se révéler à vous. C'est une sorte de petit test d'embauche sympathique. Un tirage au sort a été fait pour déterminer l'ordre des entrevues. Vous allez donc entendre dans l'ordre Christine Labrie, la députée de Sherbrooke, Ruba Gazal, députée, et Émilie Lessard-Therrien, ancienne députée de Rouyn-Noranda. On les écoute. Je me suis lancée en politique en 2018 parce que les élus qui étaient supposés nous représenter étaient en train de briser notre filet social. Je veux un gouvernement qui laisse tomber personne et qui prend les meilleures décisions pour les générations futures. Je vous propose qu'on travaille ensemble pour y arriver. Christine Labrie, bonsoir et bienvenue à 24/60. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de notre 300 secondes pour convaincre. Dites-moi, pourquoi vous seriez la meilleure personne pour devenir co-porte-parole de Québec solidaire? Parce que notre principal défi pour les prochaines années à Québec solidaire, c'est de grandir, c'est de sortir de notre électorat habituel. Puis moi, c'est ça que j'ai réussi à faire à Sherbrooke puis en Estrie, d'aller chercher une nouvelle circonscription, aller faire augmenter mes appuis entre les deux mandats. Donc, je pense que c'est une force de croissance comme celle-là qu'on a besoin pour la suite des choses. Démontréaliser le parti. Exact, absolument. On a un symbole fort à envoyer là, en dehors de Montréal. Et donc, qu'est-ce qui vous prépare particulièrement? Puis quelle est votre principale réalisation? Mais je pense que les gens m'ont vu travailler beaucoup de manière transpartisane. Ça leur a inspiré confiance. C'est ça qui génère beaucoup d'appui pour mon travail. Les gens, ils veulent nous voir prêts à gouverner. Hein. Puis c'est le type d'attitude de collaboration qu'ils veulent voir de la part des politiciens. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés des chicanes en politique. Moi, je sens que c'est ça qui génère beaucoup d'appui pour ma candidature. Tannés des chicanes en politique, il y en a eu beaucoup entre Québec solidaire et bien sûr le gouvernement. Québec solidaire qui aspirait à être l'alternative. Mais Québec solidaire se retrouve toujours en troisième. Comment sortir de cette position-là? Parce que c'est la CAQ, c'est le Parti québécois et c'est vous ensuite. Même si vous avez plus de députés, mais moins en pourcentage, selon les sondages, que le PQ. Un des défis qu'on a à relever, je pense, pour la suite des choses, c'est de se montrer pragmatique. Les gens ont soif de solutions aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. On en a des solutions comme ça dans notre programme, mais ça a été un défi pour nous, je trouve, dans les dernières années, de les vulgariser assez, d'être assez concret pour que les gens voient qu'on a des réponses à leur proposer. Moi, c'est ce que je veux faire pour la suite des choses, pour réussir à rejoindre des gens qui ont toutes sortes de difficultés du quotidien en lien avec l'école de leurs enfants, les soins à leurs parents, tout ça. Puis nous, on a des propositions pour ça. Et quelle est votre plus grande réalisation, au fait, une réalisation que vous avez faite comme députée de Sherbrooke? Comme députée de Sherbrooke, je vous dirais, c'est vraiment le centre de crise en santé mentale qu'on a réussi à faire ouvrir. C'était un combat mené par le milieu communautaire depuis 25 ans, au moment où on l'a inauguré cet automne. Puis à l'échelle nationale, je vous dirais, c'est vraiment la mise en place des tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles, violences conjugales. Ça, c'est vraiment un pas en avant pour la société. Et qu'est-ce que ça fait d'être une femme en politique dans un parti qui veut une co-porte-parole? Quelle différence ça fait? Moi, j'ai toujours senti au sein de Québec solidaire qu'il y avait une volonté réelle d'aborder les enjeux féministes, d'avoir des solutions concrètes, de donner une voix forte aux femmes. Je ne le sens pas nécessairement au sein de tous les autres partis politiques. Même s'il y en a des femmes, on ne leur offre pas toujours des tribunes intéressantes ou le moyen d'influencer leur organisation. Puis ça, au sein de Québec solidaire, je l'ai toujours senti. Qu'est-ce que serait... On a parlé un peu de ce qui vous prépare, bon, mais votre priorité, la priorité des priorités pour vous, là, vous êtes élu là, en novembre, puis vous parlez avec Gabriel Nadeau-Dubois si lui, il est élu, c'est quoi votre priorité? Bien, ma priorité avec Gabriel, c'est vraiment qu'on réussisse à sortir de notre électorat habituel. Comme je vous l'ai dit, on pourrait parler des priorités en politique provinciale, mais vous me demandez au sein de Québec solidaire. Ouais. Ça peut être en politique provinciale. Imaginez-vous au pouvoir, disons. C'est quoi la priorité? Même comme rôle de l'opposition, ça peut être ça. Si on était au pouvoir ou comme opposition, c'est vraiment pour moi la crise du logement parce que c'est transversal. Ça vient influencer la qualité de vie de tout le monde. Là, en ce moment, ça a un impact sur la capacité des gens à se nourrir, sur leur capacité à se loger décemment, sur leur santé. Donc, pour moi, c'est la priorité absolue. En même temps, il y a encore, 3 ans à ce mandat, le rôle d'opposition, vous le voyez comment?
Moi, j'ai toujours joué un rôle dans l'opposition qui est constructif. Vous m'entendrez jamais formuler une critique sans avoir une piste de solution en même temps. C'est ce que les gens apprécient de mon travail, puis je compte continuer de travailler comme ça. Oui, il y a des occasions de travailler ensemble et des occasions de critiquer aussi, mais on est là au final pour améliorer la société. Tout le monde devrait pouvoir contribuer quand on est élu à l'Assemblée nationale en formulant des propositions. J'aimerais voir plus d'écoute de la part du gouvernement dans ce sens-là. Mais moi, c'est comme ça que je vais continuer de travailler. Puis j'en vois des ministres qui sont plus attentifs que d'autres à ce qu'on oui, on veut des noms, des noms. Je ne vous le demanderai pas. Il reste que vous occupez un rang qui n'est pas facile là, entre la CAQ et le PQ et vous. Il y a beaucoup de questions ces jours-ci d'indépendance. C'est quoi, vous, la lecture de cette remontée un peu là, du Parti québécois? Est-ce que c'est à cause de l'indépendance? Puis quelle place ça vous laisse à vous pour ce thème-là? Parce qu'on dit souvent que le Québec solidaire ne l'a pas beaucoup mis de l'avant. Moi, ce que je vois de la part de la remontée du Parti québécois, c'est que c'est une valeur refuge. Le Parti québécois a remonté sans parler tellement d'indépendance. Simplement, ils ont déjà gouverné dans le passé. Donc, les gens qui sont insatisfaits de la CAQ se tournent vers un parti qui a déjà livré des résultats pour le Québec. Nous, la démonstration qu'on a à faire à Québec solidaire, c'est qu'on a aussi la capacité de gouverner. Les gens qui sont insatisfaits de la CAQ, il y a d'autres options pour eux. On dit que les femmes font de la politique autrement. Si vous n'êtes pas élus, les deux autres vont rester vos amis, vos collègues? Absolument. Puis je compte bien travailler en équipe avec elle pour qu'on fasse avancer le parti. Alors, Christine Labrie, merci beaucoup. Bonne chance. Merci.